Bonjour, je suis le docteur Cantiran, je suis médecin généraliste au centre médico-social de la Foire et j'y travaille depuis à peu près un mois maintenant. Alors, mon travail de médecin généraliste consiste avant tout à faire du soin, donc en prendre en charge les urgences et aussi tout ce qui est maladies chroniques, les renouvellements de traitement et les suivis des enfants, ainsi que la prévention qui comporte évidemment tous les dépistages ou tous les examens obligatoires qu'on pouvait passer comme le permis de conduire ou le permis de chasse ou équivalent. Le métier de médecin généraliste, parce que c'était pour moi une évidence depuis que je suis tout jeune, c'est un rêve d'enfant et du coup c'est un métier vraiment qui est pour moi passionnant et qui a été une évidence depuis que je suis enfant, depuis que j'ai 7-8 ans, je veux être médecin. Alors j'ai eu un parcours scolaire tout à fait classique où j'ai fait un bac S et après j'ai fait mes 9 ans d'études de médecine en métropole. Ce qui est pour moi le plus motivant dans mon travail, c'est avant tout l'inconnu, le fait que chaque jour est différent, que chaque patient est une découverte, qu'on apprend tous les jours. Tout est intéressant à mon avis et tout est curieux et je ne refais jamais la même chose. Et ça, j'adore. Mon meilleur souvenir en tant que praticien, c'est une histoire un peu rigolote. C'est une jeune fille qui avait 12-13 ans quand j'ai commencé à la suivre, qui avait un problème de poids, un problème d'obésité. Et je l'ai revue au bout d'un an quand j'ai annoncé à sa mère que je partais justement en Nouvelle-Calédonie. Elle est arrivée avec une boîte remplie de cookies. Et elle avait perdu, à ma grande surprise, plus de 10 kilos. Et ça m'a fait vraiment très plaisir pour deux raisons. Premièrement, en général, à l'adolescence, c'est pas les gens qui nous remercient le plus. Elle est arrivée avec sa boîte de cookies qu'elle avait fait elle-même. Ça m'a fait énormément plaisir. Et deuxièmement, d'avoir réussi à trouver les clés, à trouver les solutions pour l'aider dans une pathologie qui n'est pas facile, aujourd'hui assez stigmatisante. C'était pour moi un grand plaisir parce que c'est des pathologies difficiles à suivre parce que souvent il y a un poids de la société dessus. Pour moi, l'évolution principale qui m'a marqué en médecine, ça a été la communication avec les patients et la relation avec le patient qui a beaucoup évolué, je trouve, vers du mieux. Quand j'ai commencé mes études de médecine, on était vraiment dans une position du médecin qui sait, du patient qui écoute. Aujourd'hui, on est vraiment dans une relation à deux. On va ensemble essayer de traiter ensemble une maladie, une problématique, et qui fait qu'on travaille en équipe, ce que j'apprécie énormément et ce qui permet de donner plus d'informations au patient, de l'autonomiser dans sa prise en charge, de lui faire comprendre les choses. Et un patient qui comprend, il est bien plus performant, il prend parfois mieux son traitement. Et du coup, c'est donnant-donnant et c'est gagnant-gagnant en fait. Alors, comment gérer le stress au quotidien? Alors, il y a beaucoup de choses. Premièrement, plus on a d'expérience, moins on stresse. Deuxièmement, je fais pas mal de sport, ce qui m'aide beaucoup de ce côté-là. Troisièmement, je me forme régulièrement, dès que je sais pas et tout ça. Et la quatrième chose, c'est qu'on est en équipe, ça c'est une grande chance, des urgentistes, des généralistes, et on peut parler ensemble d'un cas difficile, en discuter, que ce soit avant ou après, et s'améliorer tous ensemble et se faire des formations ensemble sur ce que chacun sait pour partager la connaissance et être le plus performant possible au bénéfice du patient. Alors, les avantages et les inconvénients de mon métier, il y en a beaucoup dans les deux cas. Les avantages, je les ai déjà dit un petit peu, mais c'est vraiment un métier passion, c'est un métier où on rencontre des gens tous les jours, où ça varie tous les jours, où on a plein de choses à découvrir, plein de pathologies différentes, et ça, vraiment, j'adore. Les inconvénients, ils vont avec, en fait, c'est que tous les jours étant différents, il faut toujours être rigoureux, toujours être formé, toujours être au courant des dernières informations scientifiques. Le métier ne s'arrête pas quand on a fini la consultation, il faut continuer à se former, continuer à être au courant des nouveautés, s'adapter. Et puis deuxièmement, évidemment, il y a une grande responsabilité et on ne peut pas se permettre parce qu'on est fatigué. Il faut toujours être égal, toujours être performant, toujours être rigoureux, de 8h du matin à minuit, 2h du matin quand on est d'astreinte, on doit toujours être performant et toujours être à l'écoute. Alors mon parcours, oui, j'ai été médecin tout d'abord pendant 5 ans en médecin libéral en Dordogne, en campagne dans le sud-ouest de la France. En parallèle de ça, j'étais aussi maître de stage pendant l'année et demie où j'ai accueilli des étudiants. Et j'ai fait aussi un petit peu de réserve sanitaire où je suis allé un petit peu à Mayotte et aussi en Guadeloupe pour aider au moment de l'épidémie du Covid. Alors, mon travail au sein de la province sud consiste à travailler dans le dispensaire de la Foire actuellement, où je
participe aux consultations tous les jours quand je suis posté. Et en plus de ça, je participe aux astreintes le week-end et les soirs et les nuits, où on assume les urgences qui arrivent au dispensaire tous les jours, du lundi au dimanche et jours fériés compris, 24 heures sur 24. Si j'avais un message à faire passer, je pense que ça serait celui d'oser. Moi, j'étais libéral pendant 5 ans dans une association et j'ai osé changer et je regrette absolument pas. Ça m'a permis de voyager, de découvrir d'autres personnes, d'autres équipes, d'autres façons de travailler, de me former à d'autres techniques que je ne connaissais pas et en gros d'enrichir ma connaissance et ma compétence. Et je regrette absolument rien.